Vos pieds vous envoient peut-être un signal d'alarme pour le diabète et vous n'en avez aucune idée. Pas parce que vous êtes négligent, mais parce que personne ne vous a jamais montré quoi chercher. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais vos pieds de la même façon. La plupart des gens pensent que le diabète se détecte uniquement par une prise de sang. On va chez le médecin, le labo renvoie les résultats, et c'est comme ça qu'on l'apprend. Je comprends pourquoi les gens pensent ça. Pendant des années, c'est ce que mes patients me disaient aussi. Je m'appelle le docteur Richard Ben. Cela fait plus de 20 ans que j'exerce la médecine. Et ce que j'ai appris, ce que je vois confirmé dans mon cabinet chaque semaine, c'est que votre corps commence à vous alerter sur une glycémie élevée bien avant que le moindre résultat de laboratoire ne le montre. Et le tout premier endroit où il parle, c'est vos pieds. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est à cause du nombre de patients que j'ai vus entrer dans mon cabinet, ou pire, arriver aux urgences, avec chaque signe d'alerte depuis des mois, parfois des années, sans jamais savoir ce qu'ils regardaient. Aujourd'hui, je vais changer ça pour vous. Le mois dernier, j'ai reçu un patient. Un homme de 67 ans, retraité, mode de vie sain, qui se sentait bien. Il venait pour un bilan de routine. Mais avant même de faire une prise de sang, je lui ai posé des questions sur ses pieds. Il m'a dit « Mes pieds sont un peu engourdis depuis un moment. J'ai pensé que c'était juste l'âge. » Il présentait 4 des 9 signes que je vais vous montrer aujourd'hui. Sa glycémie à jeun est revenue à 2,14 grains L. Il était diabétique depuis plus de 2 ans sans le savoir. Alors voilà ce que je veux faire. Vous montrer exactement ce que j'ai montré à ce patient. 9 signes déjà présents sur ses pieds et sur des millions de pieds en ce moment même, que presque personne ne reconnaît pour ce qu'ils sont. Pour chacun, je vous dirai ce que les gens supposent que c'est, ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps, et une habitude quotidienne simple pour vous protéger. L'Association américaine du diabète estime qu'un Américain diabétique sur 5 ne sait pas qu'il l'est. Ça représente plus de 8 millions de personnes qui se promènent en ce moment avec une pathologie silencieuse qui détruit lentement leurs nerfs, leurs reins, leur vue, et oui, leurs pieds. La bonne nouvelle? Un test sanguin à 10 € peut le détecter tôt. Mais d'abord, vous devez savoir quoi chercher. Alors allons-y. Signe numéro 1. C'est quelque chose que presque tous mes patients ont déjà vécu, et tous l'ont ignoré. Des fourmillements, des engourdissements, cette sensation de pied qui s'endort. Mes patients me disent presque toujours « Docteur, mon pied s'engourdit parfois. J'étais assis les jambes croisées. » Et oui, ça arrive à tout le monde de temps en temps. Mais je leur pose toujours cette question. Est-ce que ça arrive régulièrement sans raison apparente? Parce que si la réponse est oui, on a besoin d'en parler. Des fourmillements ou engourdissements fréquents et récurrents dans les pieds, ce que les médecins appellent neuropathie périphérique, sont l'un des premiers signes que la glycémie est élevée depuis un certain temps. L'excès de sucre dans le sang commence à attaquer la couche protectrice externe de vos nerfs. C'est un processus lent, ce qui explique précisément pourquoi la plupart des gens passent à côté. J'utilise toujours cette analogie avec mes patients. Imaginez vos nerfs comme des fils électriques. Chaque fil est entouré d'une gaine protectrice. C'est cette gaine qui permet au signal de voyager proprement de votre cerveau jusqu'à votre pied. Quand la glycémie reste élevée, c'est comme un acide qui ronge lentement cette gaine. Le fil fonctionne encore un moment, mais les signaux deviennent brouillés. Et ce brouillage, c'est le fourmillement que vous ressentez. Selon l'Association américaine du diabète, la neuropathie périphérique touche près de 50% des personnes diabétiques. C'est la complication la plus fréquente, et elle commence presque toujours dans les pieds. Ce qui veut dire qu'en ce moment, des dizaines de millions de personnes ressentent ces fourmillements et les écartent d'un revers de main. Mon conseil quotidien pour tout patient de plus de 60 ans, une marche de 20 à 30 minutes chaque jour. Pas un jogging, une marche. Le mouvement est la meilleure chose que vous puissiez faire pour maintenir le flux sanguin vers vos pieds et protéger ces terminaisons nerveuses. Et commencez à réduire les sucres ajoutés dans votre alimentation, pas le mois prochain, aujourd'hui. Signe numéro 2. Celui-ci, mes patients le décrivent comme le plus éprouvant de tous, parce qu'il ne les frappe pas pendant la journée. Il les frappe la nuit, seuls, quand ils essaient de dormir, et qu'il n'y a rien pour distraire leur attention. Beaucoup de mes patients mettent ça sur le compte d'une journée passée sur leurs pieds, de la chaleur estivale ou simplement de la fatigue. Et parfois, c'est exactement ça. Mais quand un patient me dit que ses pieds semblent être en feu,
surtout la nuit, allongé dans son lit, je prends ça très au sérieux. Une sensation de brûlure dans la plante des pieds, particulièrement la nuit, est un signe précoce classique de neuropathie diabétique. Voici ce qui se passe. Les nerfs de vos pieds ont été endommagés par l'excès de sucre. Et maintenant, ils envoient des signaux incorrects à votre cerveau. Votre cerveau reçoit un message de chaleur alors que rien de chaud ne touche votre pied. Les nerfs font des faux contacts. Pensez-y comme une alarme incendie avec un capteur défectueux. L'immeuble n'est pas en feu, mais l'alarme se déclenche quand même parce que le capteur est abîmé. Votre système nerveux fait la même chose. La brûlure ne vient pas de l'extérieur de votre corps. Elle vient de tissus nerveux endommagés de l'intérieur qui appellent à l'aide. Une étude publiée dans le journal Diabetes Care a révélé que la douleur de brûlure au pied est l'un des premiers symptômes rapportés chez les patients, ensuite diagnostiqués diabétiques de type 2, apparaissant souvent 1 à 3 ans avant le diagnostic formel. 2 habitudes que je recommande pour ce signe. Premièrement, buvez au moins 8 verres d'eau par jour. Une bonne hydratation aide vos reins à éliminer l'excès de glucose et soutient les tissus nerveux. Deuxièmement, ajoutez plus de fibres à chaque repas. Légumes, légumineuses, flocons d'avoine. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre dans le sang, exactement ce dont ces nerfs endommagés ont besoin. Signe numéro 3. Et là, je dois vraiment attirer votre attention, parce que celui-ci arrête d'être inconfortable et commence à devenir genuinement dangereux. C'est celui qui envoie le plus de patients aux urgences. Ils arrivent et disent « Docteur, j'avais une petite ampoule à cause de ma chaussure il y a 3 semaines. Elle ne cicatrise toujours pas. » Ils ont attendu. Ils ont supposé que ça se refermerait tout seul. La plupart des petites plaies guérissent seules, oui. Mais pas quand la glycémie est élevée. Quand la glycémie est chroniquement haute, votre corps perd sa capacité à guérir efficacement. Les vaisseaux sanguins dans tout le corps, y compris les minuscules dans vos pieds, commencent à se rétrécir et à se rigidifier, ce qui signifie que l'oxygène, les globules blancs et les nutriments qui réparent les tissus ne peuvent tout simplement pas atteindre la plaie assez vite. La plaie reste là, ouverte, vulnérable, lente à se fermer. Imaginez essayer d'arroser un jardin avec un tuyau sérieusement coincé. L'eau est là, mais elle n'arrive pas là où elle doit aller. C'est exactement ce que fait une glycémie élevée à la circulation dans vos pieds. Les ingrédients de guérison existent dans votre sang. Ils ne peuvent juste pas atteindre la plaie. Et une plaie ouverte qui ne se ferme pas est une infection qui attend son heure. Les Centres pour le contrôle des maladies rapportent que les ulcères du pied diabétique sont la principale cause d'amputation des membres inférieurs non traumatiques aux États-Unis. Plus de 100 000 par an. Presque toutes ont été précédées d'une petite plaie ignorée. Ce soir, après votre bain ou douche, asseyez-vous et examinez vos 2 pieds attentivement. Regardez entre chaque orteil. Regardez vos talons. Si vous voyez une coupure, une ampoule ou une peau abîmée, nettoyez-la avec du savon doux. Appliquez un antiseptique et couvrez. Et si ça ne s'améliore pas en 48 heures, appelez votre médecin. Pas la semaine prochaine. 48 heures. Signe numéro 4. Celui-là se cache en pleine vue. La plupart des gens le dépassent chaque jour sans réaliser ce qu'ils regardent. C'est visible. Ça fait un moment que c'est là. Et presque personne ne le relie à la glycémie. Les patients voient leurs pieds devenir plus foncés ou plus rougeâtres. Ils me disent « Je crois que c'est les dégâts du soleil » ou « J'ai toujours eu la peau foncée aux chevilles ». Et c'est peut-être vrai. Mais il existe un schéma spécifique de décoloration, particulièrement autour des chevilles, que je cherche quand j'évalue les risques liés à la glycémie. Quand la circulation est compromise par une glycémie élevée, les jambes inférieures et les pieds ne reçoivent pas assez de sang oxygéné. La peau change de couleur en conséquence. Vous pouvez voir un assombrissement, un rouge profond ou même une teinte bleutée autour des chevilles. C'est votre peau qui vous dit que le flux sanguin vers cette zone est insuffisant. Chez certains patients, la peau devient aussi plus fine et plus fragile dans ces zones, autre signe que le tissu n'est pas correctement nourri. J'explique toujours ça à mes patients ainsi. Pensez à votre sang comme un camion de livraison transportant oxygène et nutriments. Vos pieds sont au bout de la route de livraison la plus longue de votre corps, plus éloignée de votre cœur que n'importe quelle autre partie. Quand les routes se rétrécissent à cause de vaisseaux abîmés, les livraisons n'arrivent plus à temps. La peau, privée d'oxygène frais,
change de couleur. C'est un signal de détresse que vous pouvez voir de vos propres yeux si vous savez quoi chercher. Une étude du journal de l'Académie américaine de dermatologie a révélé que ces changements cutanés sont détectables en moyenne 18 mois avant un diagnostic formel de diabète. L'habitude quotidienne ici, 5 minutes de rotation des chevilles, de montée sur la pointe des pieds et d'étirement du mollet chaque matin. Même ce petit mouvement fait circuler le sang dans vos pieds. Et si vous ne pouvez pas faire d'exercice, surélever légèrement les pieds quand vous êtes assis peut faire une différence significative. Signe numéro 5. Celui-là surprend le plus mes patients parce qu'il a l'air complètement inoffensif. En fait, la plupart des gens l'ont depuis des années sans jamais l'avoir relié à la glycémie. Docteur, mes talons craquellent tous les hivers. C'est juste la peau sèche. Je l'entends constamment. Et oui, c'est extrêmement courant. Mais quand vos talons craquellent sévèrement en plein été ou qu'aucune crème hydratante ne semble aider, peu importe la quantité que vous appliquez, ça, c'est une histoire complètement différente. Le diabète affecte les nerfs autonomes, ceux qui contrôlent les fonctions automatiques auxquelles vous ne pensez jamais. L'une de ces fonctions est la régulation de l'humidité et de la transpiration de la peau. Quand ces nerfs sont endommagés, les glandes sudoripares de vos pieds arrêtent de fonctionner correctement. Vos pieds perdent leur humidité naturelle de l'intérieur vers l'extérieur. Aucune quantité de lotion ne traite la cause racine. Imaginez votre peau comme un mur qui doit rester étanche. Quand ces nerfs autonomes sont abîmés, le mortier entre les briques commence à s'effriter. Des fissures apparaissent. Et ces fissures dans la peau de vos pieds ne sont pas juste cosmétiques. Ce sont des portes ouvertes aux bactéries et aux infections. Dans un pied avec une mauvaise circulation, cette infection peut devenir très sérieuse très rapidement. J'ai eu des patients qui venaient avec des fissures si profondes dans leurs talons qu'ils saignaient. Et ils me disaient qu'ils avaient mis de la lotion dessus pendant 2 ans sans résultat. Ce n'est pas un problème de peau, c'est un problème de nerfs. Hydratez vos pieds chaque soir avant de dormir. Une bonne lotion ou de l'huile de coco pure fonctionne bien. Appliquez sur la plante et le talon en insistant. Mais n'appliquez jamais de crème entre les orteils. L'humidité emprisonnée favorise les infections fongiques. Et buvez vos 8 verres d'eau par jour. Votre peau a besoin d'hydratation de l'intérieur autant que de l'extérieur. Je vais marquer une pause un instant. On vient de parcourir 5 signes et je veux vous poser quelque chose directement. Avez-vous remarqué l'un de ces signes chez vous ou chez quelqu'un que vous aimez? Un conjoint, un parent, un frère ou une sœur? Si la réponse est oui, même pour un seul signe, allez dans la section commentaires maintenant et tapez le mot « oui », juste « oui » en majuscule. C'est tout ce qu'il me faut. Je lis chaque commentaire de cette chaîne, chacun. Si vous avez une question, posez-la. Si vous êtes inquiet, dites-le moi. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Pas pour vous parler, mais pour parler avec vous. Et si cette vidéo vous est utile, appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Ça prend 1 seconde et ça dit à YouTube de la montrer à plus de seniors qui en ont besoin. Bien, continuons. Signe numéro 6. Celui-ci est plus sérieux que la plupart des gens ne le réalisent, parce que ce n'est pas seulement une question de vos pieds, c'est ce qui se passe à vos reins en même temps. Presque tous ceux que j'ai vus avec ce signe me disent « Je reste assis à mon bureau toute la journée » ou « Je suis debout au travail ». Un gonflement occasionnel dû à l'activité était normal, je tiens à le préciser. Mais si vos pieds et chevilles sont systématiquement gonflés et que vous avez des marques de chaussettes profondes chaque soir, ça change le tableau. Une glycémie élevée affecte les reins, et les reins contrôlent l'équilibre hydrique de votre corps. Quand la fonction rénale est altérée par des années de glucose élevé, les fluides s'accumulent dans la partie la plus basse de votre corps, vos pieds et vos chevilles. Ce gonflement, appelé œdème, est un signe que le système de filtration de votre corps est sous pression. Pensez à vos reins comme à la station d'épuration de votre corps. Chaque goutte de sang passe par eux pour être filtrée. Quand la glycémie élevée endommage ces filtres, le système se bloque, comme un excès de liquide qui n'a nulle part où aller, sauf vers le bas. La gravité fait le reste. Le liquide s'accumule dans vos chevilles. Vous appuyez votre doigt sur la zone gonflée et l'empreinte reste quelques secondes. On appelle ça l'œdème à godet. Et ce n'est pas quelque chose à ignorer. La Fondation nationale du Rhin rapporte que la maladie rénale diabétique touche environ un adulte diabétique sur 3 et que l'œdème des membres inférieurs est souvent le premier signe visible que la fonction rénale est compromise. Quand vous vous reposez,
Surélevez vos pieds au-dessus du niveau de votre cœur. Quelques centimètres sur un oreiller suffisent. Cela aide à ramener le fluide accumulé vers le centre du corps. Et réduisez le sodium dans votre alimentation. Le sel fait retenir l'eau, ce qui aggrave significativement l'œdème. Lisez les étiquettes. Beaucoup d'aliments en conserve et transformés sont chargés en sodium. Et si le gonflement est nouveau, persistant ou s'aggrave, signalez-le à votre médecin à votre prochaine visite. Signe numéro 7. C'est celui que je vois le plus souvent mal diagnostiqué. Les hommes en particulier. Et au moment où ils découvrent ce que c'est vraiment, ça fait des années qu'ils vivent avec et qu'ils le masquent. La majorité de mes patients seniors sont des hommes, et ce que j'entends pratiquement sans exception, c'est « Je prends de l'ibuprofène pour la douleur aux pieds depuis des mois. Je pensais que c'était de l'arthrite, peut-être une vieille blessure sportive. » J'ai entendu cette histoire des dizaines de fois, et parfois c'est exactement ça. Mais parfois la douleur a une origine complètement différente, une que l'ibuprofène ne touchera jamais. Quand les nerfs sont endommagés par une glycémie chroniquement élevée, ils ne se taisent pas toujours. Parfois, ils deviennent hyperactifs. Au lieu de s'engourdir, ils commencent à envoyer des signaux intenses et aléatoires que votre cerveau interprète comme une douleur sévère. Les patients la décrivent comme des coups de poignard, des chocs électriques ou une aiguille brûlante dans le pied. Ça arrive le plus souvent la nuit, quand il n'y a pas d'autres distractions sensorielles. Pensez à une alarme de voiture endommagée dans un accrochage. Toutes les quelques minutes, elle se met à hurler sans raison. Personne ne cambriolait la voiture. L'alarme est juste cassée. C'est ce que fait un nerf endommagé. Il envoie des signaux d'alarme à votre cerveau quand il ne se passe rien. La douleur est bien réelle, mais sa source est un dysfonctionnement nerveux, pas une blessure. Et prendre de l'ibuprofène ne répare pas un nerf endommagé. Ça masque un signal que votre corps essaie désespérément de vous envoyer. Une étude marquante du New England Journal of Medicine a révélé que la neuropathie diabétique douloureuse touche environ 25% des personnes diabétiques et est fréquemment confondue avec de l'arthrite, une tendinite ou une douleur articulaire liée à l'âge. Chaque matin, 5 minutes d'étirement doux des pieds et des chevilles avant de sortir du lit. Fléchissez les pieds, faites des cercles avec les chevilles, tirez doucement les orteils vers vous. Mettez le sang en mouvement avant de poser le poids sur vos pieds. Et chaque soir avant de dormir, donnez à vos pieds un massage doux de 3 minutes. Des mouvements circulaires légers le long de la plante et vers la cheville. Vos nerfs vous remercieront. Signe numéro 8. C'est celui qui me dit jusqu'où les choses ont progressé. Quand je le vois chez un patient, je sais que les dégâts ne sont plus précoces. Et presque chaque fois, la première réaction du patient est « Docteur, j'ai toujours eu ça ». Ils disent « J'ai toujours eu froid aux pieds, docteur. Ma femme me vole la couverture électrique depuis 30 hivers. » Et je ris avec eux. Mais ensuite, je demande « Est-ce que vos pieds ont froid en juillet? Est-ce qu'ils ont froid sous 3 couvertures ?» Parce que c'est là que je commence à m'inquiéter. Des pieds froids qui persistent quelle que soit la température ambiante, froids en été, froids sous des couvertures épaisses, froids même quand le reste du corps se sent au chaud, sont un fort indicateur d'une circulation sanguine significativement compromise dans les membres inférieurs. Vos vaisseaux sanguins se sont tellement rétrécis ou rigidifiés que le sang chaud n'atteint tout simplement pas les extrémités de vos pieds en volume suffisant. Imaginez votre système vasculaire comme un chauffage qui fait courir des tuyaux dans chaque pièce de la maison. Quand ces tuyaux se rétrécissent à cause des dégâts de la glycémie, la chaleur n'arrive pas au bout. La pièce reste froide, peu importe comment la chaudière travaille. Ce froid, ce n'est pas une question de météo, c'est une question de tuyaux. L'Association américaine du cœur identifie l'artériopathie périphérique, causée par des vaisseaux rétrécis, comme touchant plus de 8 millions d'Américains, le diabète étant le principal facteur de risque. Les pieds froids en sont l'un des symptômes les plus précoces et les plus constants. La meilleure réponse ici, une marche soutenue de 30 minutes chaque jour. Pas une promenade, une marche avec les bras qui bougent, à un rythme soutenu. Ça force la circulation sanguine dans les pieds et les jambes, renforce les parois des vaisseaux et peut à terme inverser certains des rétrécissements précoces. Commencez par 10 minutes si 30 vous semble trop. L'important est de commencer aujourd'hui. Signe numéro 9. Et c'est celui dont presque personne ne parle jamais. Celui que je n'ai jamais vu mentionné dans une brochure patient. Celui que la plupart des gens passent juste devant, y compris beaucoup de médecins.
Mais une fois que vous le savez, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Je l'amène rarement moi-même, parce que les patients le remarquent rarement d'eux-mêmes. Mais pendant un examen des pieds, quand je regarde les jambes inférieures et le dessus des pieds, il arrive qu'on voit une absence visible de poils dans ces zones. Le patient baisse les yeux et dit « Tiens, je n'avais jamais remarqué ça ». Et c'est exactement le problème. C'est un signe discret, facile à manquer, mais il compte. Les follicules pileux ont besoin d'un approvisionnement constant en sang et en oxygène pour fonctionner. Quand la circulation est significativement compromise par une glycémie élevée et persistante, les follicules dans vos pieds et jambes inférieures cessent lentement de recevoir ce dont ils ont besoin. Avec le temps, ils arrêtent de produire des poils. Cette perte de poils est un marqueur visible de dommages vasculaires qui progressent, dans beaucoup de cas, depuis des années. Pensez aux follicules pileux comme à de petites plantes dans un jardin. Quand le tuyau d'irrigation se rétrécit ou se bouche, les plantes ne meurent pas immédiatement. Elles arrêtent juste de pousser progressivement. L'absence de croissance, c'est votre corps qui vous envoie un message sur la santé de vos vaisseaux. Un message que vous pouvez voir chaque fois que vous regardez vos jambes. Une recherche publiée dans Diabetes, Obesity and Metabolism, a révélé que la perte de poils sur les membres inférieurs est significativement corrélée à la maladie vasculaire périphérique chez les patients diabétiques, un signe fiable et fréquemment négligé que les médecins sont spécifiquement formés à rechercher. Juste après cette vidéo, regardez vos jambes inférieures et le dessus de vos pieds. Si les poils sont nettement plus clairsemés que le reste de votre jambe ou totalement absents, prenez rendez-vous pour un test de glycémie cette semaine. Pas ce mois-ci, cette semaine, environ 10 € dans un laboratoire certifié. 10 € peuvent changer toute la trajectoire de votre santé. On a couvert beaucoup de choses aujourd'hui. 9 signes, 9 occasions de détecter quelque chose avant qu'il ne vous attrape. Et je veux être honnête avec vous sur quelque chose. L'une des parties les plus difficiles de mon travail, c'est de me retrouver face à un patient qui avait chacun de ces signes depuis 2 ans et qui ne comprend qu'aujourd'hui pourquoi. Pas parce qu'il ne se souciait pas de lui. Il se souciait énormément. Il n'avait tout simplement pas l'information. Vous avez maintenant cette information. Et je veux que vous fassiez une seule chose avec elle. Une seule chose. Ce soir, avant d'aller vous coucher, asseyez-vous et regardez vos pieds. Prenez 30 secondes. Regardez la peau, regardez entre les orteils. Cherchez un engourdissement. Vérifiez s'il y a une plaie qui ne devrait pas être là. 30 secondes. C'est tout ce que je vous demande. Et si vous voyez ou ressentez quoi que ce soit de cette liste, appelez votre médecin demain. Pas la semaine prochaine. Demain. Parce que plus on détecte tôt, plus on peut gérer complètement, dans la plupart des cas à travers un changement de régime alimentaire, une marche quotidienne et une conversation avec votre médecin. Vous avez travaillé dur pour la vie que vous avez, pour votre indépendance, votre santé, votre capacité à faire ce que vous aimez. Ne laissez pas quelque chose d'aussi gérable qu'une glycémie vous enlever tout ça, juste parce que personne ne vous a dit quoi chercher. Maintenant, vous savez. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la maintenant sur Facebook. Identifiez quelqu'un à qui vous tenez, un membre de la famille, un ami, un voisin. Vous pourriez lui donner quelque chose dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Et si vous voulez d'autres conversations comme celle-ci, je publie une nouvelle vidéo chaque semaine sur cette chaîne. Des sujets qui comptent pour votre santé après 60 ans. Des choses que j'aborde avec mes patients et que la plupart des gens n'entendent jamais en dehors d'un cabinet médical. Abonnez-vous et amenez quelqu'un que vous aimez avec vous. Je suis le Dr Richard Ben. Restez attentif, restez proactif et prenez soin de ses pieds. À bientôt dans la prochaine vidéo.